Je te retrouve pour une deuxième vidéo papotage entre toi et moi. Ou pareil, j'ai mes petites babales, tout ça. Donc je t'avais déjà fait la première, je sais pas en partie, mais bon, je t'avais déjà fait une vidéo quoi sur le thème de la faculté il y a quelques jours. Et du coup là c'est une autre partie de mes études. Il y en a pas 100 000, hein, vous inquiétez pas, c'est les deux seules grosses parties on va dire que j'ai vécues. C'est mes études d'esthétique. Alors du coup je vais essayer d'être plus synthétique que la dernière fois. Donc j'ai essayé de m'organiser un petit peu. On va essayer d'y aller franco. Donc comme j'avais préambulé la dernière fois mes propos, je n'ai pas choisi pleinement d'aller en bac pro esthétique. Donc j'ai été du coup dans un lycée professionnel qui comportait évidemment pas que l'esthétique, hein. Du coup il faisait tout ce qui tournait du coup autour du bien-être. Donc il y avait esthétique, coiffure, il y avait les bacs pro ménage et il y avait tout ce qui tournait autour de la restauration. Il y avait 14 000 trucs, les pâtissiers, les serveurs, laissez tomber, les traiteurs, les cuisiniers, tout ce que vous voulez. Donc c'était quand même un assez bel établissement. Du coup on avait entre guillemets chacun des bâtiments, etc. Il y avait un internat, etc. Et donc moi en fait j'ai fait une seconde générale. Voilà, apparemment je n'avais pas le niveau, etc. Je me forçais trop, donc on m'a dit tu choisis un bac pro. Il n'y en avait aucune qui m'intéressait, moi je voulais pas, donc j'ai choisi l'esthétique. Je ne sais pas par quelle magie, je me suis dit allez, pourquoi pas. Voilà, donc j'ai formulé mes vœux. Donc j'avais demandé, il y avait très peu d'établissements, surtout là où j'habitais à l'époque chez mon papa. Voilà, donc j'avais demandé Montpellier. Je crois que j'avais demandé Nîmes. Bah j'ai été à Nîmes, donc oui, j'ai demandé Nîmes. Je crois que j'en avais demandé que deux. Je sais plus, franchement je sais plus, ça fait longtemps. Et j'ai été prise nulle part où j'ai reçu mes vœux. Je n'avais été prise nulle part en esthétique. Voilà, j'avais été prise dans un bac qu'on m'avait dit allez mets ça sur tes vœux, mets ça sur tes vœux. Alors je voulais pas le faire. C'était ST2S si je me trompe pas. Donc un truc de vraiment de physique, chimie et tout. Je l'ai en maths. Voilà. Où tu passes ta journée globalement en tenue de chimiste. Voilà, c'est merveilleux. Bref, j'ai dit à mon papa non s'il te plaît, je suis trop dégoûtée, je veux aller en esthétique et tout. Je lui ai dit fais des lettres. Il a fait en fait une lettre à Montpellier, une lettre à Nîmes pour dire s'il vous plaît, parce que j'étais pas du tout première sur les listes d'attente, s'il vous plaît, s'il y a une place qui se libère, pitié prenez ma fille et tout, genre. Et bah est arrivé l'été et tout. Vraiment on était début juillet je crois, hein. Vraiment on était, c'était le jour où les établissements scolaires fermaient, le jour, dernier jour. Nous on était à la plage parce qu'on on était en vacances avec mon papa, ma belle-mère, tout ça. Et je reçois un appel chelou, je réponds pas parce que c'était vraiment un numéro chelou. Et du coup j'attends et il y a un comment dire, un message vocal quoi. Et donc j'écoute et tout, c'est
quoi ces douches, en mode on est où là. Donc voilà, t'arrives, bon bah nous, alors si ça peut vous rassurer, tout dépend des internats. Nous c'était un internat où il y avait du coup 2 étages, donc l'étage des filles et l'étage des garçons. Of course on est séparés. Il y avait 2 couloirs, voilà, qui étaient séparés par des portes pare-feu, je pense que voilà. Et du coup c'était des chambres de 6 lits. Donc pour essayer de vous imager, il y avait un petit lit, pas double lit. Contre le mur, il y avait parce qu'il servait de table de nuit, mais c'était chelou, ça faisait tout le mur, il y avait des cases et tu mettais genre des affaires dedans. Et il y avait du coup un bureau avec une chaise et un placard, minuscule le placard. Et du coup il n'y avait rien pour séparer chaque chambre. Enfin c'était une chambre avec 6 lits, mais on avait juste notre lit, notre placard, on n'était pas cachés de tout le monde et tout. Le matin c'est vachement pratique, hein. Niveau intimité c'est vachement sympa. Bref, surtout que moi j'avais la pire place la première année parce que j'étais du côté où quand t'entrais dans la chambre, la première chose que tu voyais c'était moi. Donc ça a mené à pas mal de situations cocasses où les surveillants de l'internat ou des gens comme ça venaient entrer et c'était le moment où je m'habillais, donc c'était super. Bref, et du coup il y avait des toilettes et après il y avait les douches communes, donc avec des lavabos et des douches, quoi, je ne saurais pas vous expliquer les douches, c'était des douches quoi. Après on n'avait pas le meilleur internat, hein, niveau confort, niveau hygiène et surtout niveau vieillesse. Là on était en jus, hein, c'était sympa. Donc je mangeais à la cantine matin, midi et soir. C'était sympa. Bref, cette première année du coup c'était l'année de la découverte où voilà, on m'a placée dans une nouvelle chambre d'internat. On m'a dit oui en fait on est la seule de toutes les premières esthétiques à ne pas t'avoir mis avec des filles de ton année parce qu'on pensait que t'étais la plus gentille, que ça serait bien de te mettre avec des petites. Donc elles m'ont mis dans une chambre de seconde esthétique. Aucun souci, ça a été génial. On a passé des super moments à 6, ça a roulé, on a fait un petit groupe, c'était génial, j'ai fait des super rencontres. Malheureusement ça s'est pas bien terminé, il y a eu des histoires de garçons, j'étais pas du tout concernée, mais j'ai finalement été concernée, donc il y a eu vraiment pas mal d'embrouilles cette année-là. J'avais toujours que 2 copines dans ma classe ça bouge pas trop, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, et l'année d'après, ma terminale, l'année de la solitude, en même temps tant mieux pour le bac, mais l'année de la solitude, j'avais plus personne, j'étais dans la seule chambre de tout l'internat qui est une chambre de 3. Donc j'étais qu'avec une copine, celle entre guillemets dont j'avais choisi le camp quand il y avait eu des histoires de garçons, quand on était un gros groupe, j'avais entre guillemets choisi le camp de cette copine et donc on s'était mis ensemble dans notre chambre. Franchement on a quand même passé des super moments, on s'est bien éclaté, c'était super sympa, j'ai pas eu de soucis. Ça faisait du bien en fait pour une année, pour une fois, de pouvoir réviser en paix, de pouvoir être dans un havre de paix où quand même on rigolait, où quand même c'était sympa, mais d'avoir la paix. Parce que du coup faut savoir que la première année d'internat ça a été très compliqué. J'ai été, franchement il y a des gens qui m'ont dit lol, ça s'appelle du harcèlement, arrête des bêtises. Parce que vraiment en fait j'ai demandé à changer, elle voyait que ça n'allait pas, j'étais en pleurs etc. On m'a retrouvée en pleurs dans les toilettes. C'est à ce moment là que la pionne a dit on va peut-être la changer de chambre en effet. Sauf qu'elles m'ont mis dans la chambre juste en face de mon ancienne chambre avec les copines de mes anciennes colocataires. Waouh, quelle belle idée. Donc on nous avait bougé de chambre, encore une fois dans la chambre de 3, c'était l'enfer. Voilà, il y avait tout le monde qui squattait notre chambre. Moi quand j'allais à la douche je revenais, j'avais pas le droit de rentrer dans ma chambre alors j'étais en serviette dehors. On balançait mes affaires dans tout le couloir et tout, vraiment c'était la zizanie. On me volait mes trucs, j'étais obligée de tout cacher parce que j'avais peur quand mon copain, enfin mon ex-copain, il m'offrait des trucs et tout, j'étais obligée de les planquer, j'avais trop peur des fois, comme la première année il était au-dessus de moi, des fois il descendait, il me prêtait sa Switch, j'avais trop peur qu'elle me la vole et tout. Une fois on est allé chez sa famille, il y a eu une baby shower, j'avais des trashs à l'internat et tout, je leur avais dit de pas y toucher parce que j'y tenais, je voulais pas les manger, je voulais les garder en souvenir. La boîte était vide, enfin bref, il y a eu vraiment des dingueries, mais bon c'était pas facile, c'était chiant. Et la deuxième année, au début c'était super et puis bon voilà c'est parti vraiment, mais vraiment c'est parti en sucette, il y a eu des bails de fou malade.
que ça faisait enfin du bien en 3e année d'avoir la paix. Et donc voilà. Et en 3e année, j'avais plus qu'une seule copine dans ma classe parce que ma deuxième copine elle s'est envolée. Première année, on était 4 dans ma classe, on était un groupe de 4, mais j'aimais pas trop la 4e. Après, on est passé à 3 parce qu'elle est partie, et après, on est passé à 2. Donc, j'ai eu qu'une copine qui m'a suivi 3 ans. Si elle passe par là, je pense qu'elle se reconnaîtra. Mais c'est vrai qu'en 3e année, j'ai eu la chance de me rapprocher quand même pas mal de certaines filles de ma classe. Ça se passait mieux, il y avait une meilleure entente. Je pense qu'on avait grandi et mûri et ça se passait beaucoup mieux. Quand il y avait eu, en toute fin de ma dernière année, un petit bal entre guillemets de l'internat, j'avais profité, c'était super avec des anciens copains de ma première année, etc. Enfin voilà, j'avais quand même, en fait, j'avais un grand réseau de connaissances. Voilà, j'avais pas des amis plus que ça, j'avais pas mal de connaissances. Bref. Et donc les études d'esthétique. Alors, première chose à savoir, ne soyez pas pudiques. Que vous allez être la majorité de votre temps à poil. Voilà, parce que, alors ça dépend des établissements, encore une fois je parle de mon expérience, etc. Ça dépend, tous les établissements, tous les profs sont différents, etc. Personnellement, on s'entraînait, donc nos cours de pratique étaient l'une sur l'autre, donc on était en duo, des fois on choisissait, des fois on choisissait pas, bref ça dépend les profs. Et on pratique sur l'une sur l'autre, donc t'es souvent à poil en fait. Parce que du coup t'apprends les épilations, toute zone. Voilà, t'apprends aussi les massages et il faut savoir qu'il y a un soin, le soin du buste qui est du coup un massage que de cette partie-là haute des femmes. Voilà, donc faut être à l'aise avec ton partenaire. Quand c'est des prestations, normalement c'est tous les profs qui font ça, quand c'est des prestations qui touchent à des parties sensibles du corps, ils te laissent choisir ton binôme, évidemment, faut que tu sois avec ta copine, logique. Mais quand c'est des prestations plus globales, des fois ils peuvent choisir les binômes. Bref, donc vous apprenez tout ce qui est soin du visage. Moi personnellement, la première année c'était que ça. Donc on avait 5 heures de pratique, 10 heures de pratique par semaine. 5 et 5 avec 2 profs différentes. Une qui était spécialisée plus dans les soins du visage, etc. Et une plus dans le corps. Donc la première année, on n'avait que du soin visage, on n'avait que ça, tous les types de peau, tous les types de peau possibles, on a tout essayé, on a pris tous les appareils, tous les produits, tout ce que vous voulez. En plus en plein Covid, c'était sympa, on avait des visières et tout, c'était un plaisir. Et avec l'autre prof, je crois que on avait commencé les épilations, c'est du maquillage, voilà, et du nail art. Alors faut savoir que nous, on n'avait pas des cours de maquillage, sincèrement elle nous disait juste voilà, ça c'est votre thème, vous faites, et à la fin je te note, puis c'est nul, et puis je te dirai pas pourquoi. Et donc en 2e année on a commencé les soins corps avec aussi de la paraffine. La paraffine, si vous ne connaissez pas comment vous expliquer ça, il y a des bacs qui chauffent et c'est du liquide, et genre vous en faites genre des moufles ou des chaussons pour les pieds, vous mettez de l'alu et genre ça hydrate. Je pense que c'est pas mal expliqué, mais bon. Et donc on a commencé les soins corps, on a révisé les soins visage, etc. En première, on a nos premiers CCF, donc contrôle en cours de formation, donc pour le bac. Donc on avait la moitié du CCF de maths et la moitié du CCF de sciences. Voilà. Et donc en dernière année, on fait full le corps, quelques petites révisions, épilation, maquillage, etc. Et on commence très rapidement par les épreuves du bac. Tout s'enchaîne très vite. On a 14 000 épreuves, on a l'art, on a le sport. Sport, personnellement, j'ai eu course, j'ai eu natation et j'ai eu badminton. Voilà. Ensuite, du coup, il y a tous les CCF d'esthétique. Donc il y a celui, je me trompe, il y a celui de maquillage. En pratique, il y en a 2, c'est ça. J'espère que je me trompe pas. Il y en a un de maquillage et il y en a un entre guillemets de tout. C'est-à-dire que vous avez un temps donné, je sais plus le temps, je m'excuse, ou pendant ce temps d'épreuve, vous devez effectuer un soin corps, une technique spécifique. Donc ça peut être teinture des cils,
masque alginate. Donc c'est un masque, c'est de la poudre verte que tu mélanges à de l'eau, etc. Et donc pour en faire des beaux, c'est très compliqué. Tu dois mettre des cotons sur les yeux parce que ça passe partout, même sur la bouche, etc. Jusque dans le cou, etc. Et donc pour montrer que tu es capable d'en faire des beaux. Voilà. Moi personnellement j'avais pas appris le shiatsu, donc j'ai fait un alginate et j'ai eu de la chance, c'était bien. Moi personnellement je trouve que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur le soin du buste. Je sentais que ça allait être ça, donc j'avais révisé ça à fond. Du coup j'ai fait une petite technique sur un visage classique. Bon, j'ai pas eu de chance, je suis tombée sur un appareil qui marchait pas, donc c'était super. Par contre j'étais tombée sur épilation du visage. Ça c'était un peu embêtant parce que les épilations c'est le truc que je maîtrise pas du tout. Voilà, moi je suis très forte en soins corps et visage. Par contre me parlez pas de maquillage, me parlez pas d'épilation. J'avais une copine du coup, elle se mettait H24 avec moi, franchement respect à elle parce qu'elle souffrait le martyre. Franchement je lui fais des bisous. Et elle restait quand même avec moi parce qu'elle savait que je faisais de mon mieux. Et c'était compliqué parce qu'elle donc elle a des origines, enfin pas des origines, elle est née en Espagne, donc voilà, elle a des origines de l'Équateur. Donc malheureusement elle avait des poils quand même assez dorus, assez foncés, et ils avaient du mal à s'enlever avec la cire. Je pense que c'est moi qui est nulle parce qu'elle s'épile toute seule, elle y arrive très bien, donc voilà, bref j'ai galéré. Et donc voilà, et après il y a des épreuves annexes d'esthétique. Donc il y a le dossier vente. Quel plaisir. Le dossier vente, c'est un dossier énorme, extrêmement long, qui prend 3 ans à faire, extrêmement chiant, on va demander plein de trucs à faire. Où en fait c'est un débrief d'un de vos stages. Voilà, vous allez devoir en première partie, il y a 4 parties dans un dossier de vente. Première partie, vous présentez l'entreprise, etc. Mais vraiment bien approfondi, hein, en définissant le son casse. Ouais, je vous expliquerai après. En définissant la clientèle, en définissant tout ça, le secteur d'activité, les concurrents autour, tout ça, tout ça. La deuxième partie, vous devez exposer un sketch de vente, c'est-à-dire qu'à l'écrit, vous devez écrire une fois que vous avez vendu un produit avec toutes les phases d'une vente obligatoire, d'un produit et d'une prestation. Et après, vous devez... bon, il y a une troisième partie, mais je sais plus laquelle c'est. Et en quatrième partie, vous devez présenter une animation que vous aurez fait. Évidemment, nous, on les a jamais fait, on les a inventés. Moi, j'avais fait une promotion. Ouais, je crois que c'était une promotion sur les vernis parce qu'il y en avait trop de stock. Et quand les dames venaient se faire une manucure, elles avaient la pose de vernis offerte avec le vernis qu'elles choisissaient. Bon, bref, je sais plus trop ce que j'avais inventé, voilà. Et en fait, ce dossier-là, vous le faites. Le dossier est noté. Et en plus, vous devez passer à l'oral pour raconter votre dossier. Voilà. Et dernière épreuve de sous-esthétique, le chef-d'œuvre. Vous devez trouver un projet en rapport avec votre formation et le faire. Donc par exemple, j'avais une copine qui avait fait une journée où grâce je crois à la Croix-Rouge, ils avaient mis des tables, etc. Et ils faisaient des petits soins à des personnes sans abri. Il y en avait qui étaient allés faire des petits soins à des personnes, je crois, qui avaient le cancer du sein dans un hôpital, etc. Alors moi c'est moins glorieux, je m'excuse. Moi j'avais pour projet chef-d'œuvre du coup de créer une chaîne YouTube sur l'esthétique. Et c'était quand même un projet qui m'a été beaucoup refusé. Et pourtant j'ai eu 20 mon oral finalement de bac. Voilà, c'est un projet qui a finalement plu, mais qu'à la fin on s'est dit en fait c'est bien, ça promouvoit un peu la formation, c'est cool. Et du coup j'avais inventé un logo, une bannière, tout ça, et c'est un oral. Voilà, vous faites un petit dossier mais pour vous, et vous passez à l'oral et tout. Donc voilà, moi j'ai eu la chance, j'étais tombée sur 2 profs super à l'oral, donc j'étais contente. Prof de maths. Voilà. Bref, en fait ça peut être très long, hein. Vous imaginez bien 3 ans, c'est long. J'essaye de vous faire des récapitulatifs, mais c'est très compliqué. Donc globalement vous allez avoir du coup des cours de pratique et des cours de ce qu'on appelait écrit, où vous allez faire pas de l'écrit, c'est-à-dire avoir des cours énormes comme ça, où juste vous apprenez les types de peau, vous apprenez des protocoles. Ah oui, les protocoles sur des feuilles Bristol. Voilà, ça c'est votre équipement premier, les feuilles Bristol. Et vous devez faire des tableaux pour dire les protocoles de soins, c'est-à-dire je commence par le nettoyage avec tel instrument, avec tel produit, pour telle raison, papapi, papapa, après le gommage, après le soin, après le masque, après ça se voit que j'ai mes études. Je rigole.
on sait gérer des stocks, on sait faire des fiches de paie, on sait faire des annonces pour l'emploi, on sait faire des recrutements. Oui, on s'entraîne à recruter des gens. On sait tout faire. Globalement, on nous apprend à être chef d'entreprise, on nous apprend pas à aller à la fac, on nous apprend à être chef d'entreprise, on nous apprend à gérer des employés, on nous apprend à ce que les employés soient heureux au travail, etc. En biologie, vous apprenez chaque os, chaque muscle, chaque couche de la peau, chaque division cellulaire. Voilà, et après du coup vous avez des matières plus générales. Faut savoir que, en tout cas dans mon lycée, quand en bac pro, les profs ils se font double fonction. C'est-à-dire que la prof de français fait histoire géo et le prof de maths fait physique chimie. Voilà, enfin c'est sciences appliquées. Voilà, donc on n'avait pas SVT, hein, c'est remplacé par la biologie. Moi j'adorais, en tout cas, moi j'ai trouvé que quand même, il y avait pas tous les profs qui étaient super, mais je trouvais que j'ai eu un prof de gestion, j'ai eu le même pendant 3 ans si je me trompe pas. Je trouvais que ses cours étaient vachement bien faits, j'avais que des bonnes notes. Moi j'avais des 19 et des 18 en gestion, j'adorais cette matière là. Voilà, la biologie pareil, un régal. En matière générale j'étais super douée, il le voyait, c'est pour ça qu'il m'en voulait pas trop que je sois nulle en pratique, parce qu'il savait mes difficultés, il savait que je bossais. J'étais une élève très appréciée parce que je foutais pas loin et voilà, j'étais disciplinée, j'aimais ce que je faisais tout de même parce que les matières générales étaient super. Franchement, c'était vachement mieux qu'en général, c'était plus facile. Les profs sont plus attentionnés, j'ai eu un super prof de maths et des super profs de sciences. J'avais des super notes en maths pour la première fois de ma vie, je comprenais, j'arrivais, j'ai eu des super notes. À mon bac, j'ai eu mention bien, j'ai eu à quelques virgules près, j'ai manqué là très bien, j'ai eu 15 de moyenne générale au bac. J'ai eu des super notes dans toutes les matières, j'en suis très contente, je remercie mes profs, je remercie tout d'avoir été là-bas, j'ai appris énormément de choses. C'est génial, c'est beaucoup mieux que d'être en général, t'as une approche pratique, t'as des profs plus à l'écoute, après ça dépend, t'as des classes, alors pas plus petites parce que nous on était quand même énormément, mais c'est quand même mieux, franchement c'est hyper sympa. Si vous entendez bien avec vos collègues en plus c'est encore mieux parce que l'ambiance de classe elle peut être super, ça peut être super drôle en pratique, etc. Donc tout dépend. Et voilà, franchement vous apprenez plein de choses, vous apprenez voilà à faire les styles, à faire de la paraffine, le corps, le visage, tout. En fait en bac pro, le but c'est que quand vous sortiez de votre bac pro sans aucune autre étude, vous êtes capable de monter une entreprise. C'est légal, vous avez le droit de le faire, vous êtes capable de monter une entreprise, vous êtes capable de bosser. J'ai des filles de ma classe qui bossent actuellement. Et voilà, et vous pouvez continuer par un BTS juste pour approfondir vos connaissances et être encore mieux pour manager des équipes. C'est vraiment plus pour être vraiment une chef de rang quoi. C'est pas ça le mot, mais vous avez compris. En tout cas, j'espère que ce format te plaît comme d'habitude. Si du coup ça te concerne comme sujet, si ça t'intéresse, n'hésite pas, j'ai un Instagram pour la chaîne Luciole-du-bas ASMR si tu as des questions à me poser, si tu entres en bac pro esthétique ou en CAP ou en BTS ou ce que tu veux, ou en internat, si tu as des questions, n'hésite pas, je suis là, les commentaires sont là pour ça, je répondrai à toutes les questions possibles, il n'y a pas de souci. Je sais que j'ai pas forcément été dans tous les sujets, voilà, donc j'ai essayé de faire de mon mieux, j'espère que ça t'aura plu, que t'aura passé un